Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne Sous les souhaits à Ali qui veut simplement dire sur ses ailes, les ailes de Dieu. Voilà, je suis Laetitia, une jeune Ivoirienne qui a grandi en Italie, qui a fait son parcours d'études en Italie, diplômée en sciences politiques. Aujourd'hui, je viens pour vous répondre à une question parce que j'ai reçu un courrier électronique de la part d'une jeune dame qui a suivi mes vidéos au préalable et qui me demande une réponse assez concrète. Je vous ferai voir le mail et nous allons en discuter ensemble. Mais bien avant cela, j'aimerais savoir comment vous allez. Et j'aimerais vraiment vous inviter à garder la foi, à garder et préserver vos pensées de toute information négative, de tout ce qui peut vous abattre, de tout ce qui peut ruiner votre être intérieur. Car votre être intérieur est la chose la plus précieuse que vous avez. Vous devez vraiment faire preuve de résilience en cette période si difficile, mais seul vous ne pouvez pas, vous deviez y arriver par l'aide de Dieu. Je précise que ma chaîne est une chaîne qui veut parler de éveil au niveau de la diaspora africaine en Europe, en Occident, afin d'agir dans les pays d'origine, est une chaîne qui veut motiver à l'action, est une chaîne qui veut éveiller le désir d'entrepreneuriat dans cette jeune génération, mais en particulier un entrepreneuriat de style chrétien. Bien entendu, vous êtes sur une chaîne dont l'auteur de cette chaîne est chrétienne. Donc, tout ce que je dis est en rapport avec des principes chrétiens. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas. Et tous ceux qui viennent vers moi, je suppose que vous comprenez bien sûr que tout conseil que je pourrais donner et tout système et logique que je vais emprunter dans mes débats ont une inclination chrétienne. Pour revenir au vif du sujet, j'ai reçu ce courrier électronique me demandant oui Laetitia, nous avons suivi tes vidéos précédentes dans lesquelles tu nous motivais à l'action et il y a une phrase en particulier qui a touché cette personne qui m'a écrit quand je lui ai fait remarquer que par exemple en Côte d'Ivoire il y a plus de salariés que d'entrepreneurs, quand j'ai fait remarquer que par exemple en pleine crise Covid-19 le Nigeria compte pas sur l'aide des Occidentaux jusqu'à pouvoir se permettre de les refuser, mais compte sur l'aide de ces entrepreneurs et de ces milliardaires au Nigeria, et posant la question de savoir combien de pays africains en particulier peuvent se permettre cela. C'est une phrase qui a interpellé cette personne et elle est venue me demander en message privé quelles sont les suggestions pour se lancer en entrepreneuriat, spécialement qu'on n'a pas de budget de départ. Voilà. Je voudrais commencer tout d'abord en disant que l'argent ne doit jamais être un problème. Franchement, c'est vrai que de nos jours, le système nous pousse à croire que l'argent est un problème, mais l'argent ne doit pas être un problème. Je suis de l'avis que l'argent ne doit pas faire de moi son serviteur, mais l'argent doit plutôt me servir. C'est-à-dire, je dois déléguer l'argent comme un employé. L'argent doit répondre, voilà, aux ordres et aux nécessités que je lui impose. Je ne dois pas courir au rythme de l'argent. Ça, c'est déjà une mentalité à acquérir, sinon l'argent ne viendra jamais à vous. Sinon, vous ne pourrez jamais passer à un chiffre d'affaires remarquable si vous êtes sous un système de pensée où l'argent doit vous gouverner. Disons cela, ça peut paraître étrange vu les temps difficiles que nous vivons, mais l'argent ne doit pas être un problème. Le problème pour partir en entrepreneuriat doit se baser sur un autre système. Je crois que la question est tellement vaste que je ne pourrais pas l'affronter tout de manière unitaire dans une seule vidéo, sinon la vidéo risque d'être très longue. Donc je vais l'affronter étape par étape. Et c'est pour cela que j'utilise la langue française pour une meilleure compréhension de la personne qui m'a posé la question. Alors, je commence tout d'abord en disant que quand on veut se lancer en entrepreneuriat, il y a des paramètres qu'on doit prendre en considération. Dans le tout petit, dans le peu que j'ai pu comprendre de mon expérience, parce que je suis moi-même en train d'expérimenter certaines phase de ma vie, surtout dans la vente des mèches. Comme vous voyez, j'ai pour habitude de porter des perruques et ce sont des perruques faites par mes propres mèches et que j'entretiens par mes propres soins. Donc, je sais de quoi il s'agit quand je parle du secteur de la vente. Alors, concernant tout d'abord l'entrepreneuriat, pour se lancer à partir de zéro, il faut tenir compte d'abord de ton système de pensée. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, c'est que si tu n'as pas le système de pensée qui va avec
l'entrepreneuriat, tu risques de t'écrouler très très vite. Parce que dans mon petit parcours, j'ai expérimenté des pertes, j'ai dû rembourser des clientes, j'ai eu des fournisseurs qui m'ont vendu une qualité qui ne correspondait pas à l'échantillon qu'ils m'avaient promis. Et donc voilà, j'ai aussi parfois fait des colis à des clientes avec un système d'envoi qui ne correspondait pas au système que j'avais prévu, donc des attentes plus longues. Et quand il s'agit d'attentes plus longues, vous savez, vous perdez la confiance du client, parce que si vous promettez au client que le colis arrive en 5 jours, mais après vous vous rendez compte que vous avez expédié le colis par une autre méthode d'expédition qui va vous prendre par exemple 3 semaines, pour garder la confiance du client, vous devez le rembourser de manière partielle ou voire même intégrale. Donc, il y a beaucoup de choses à tenir en considération, parce que les pertes, ils seront, les critiques, même si vous êtes le meilleur vendeur, il y aura toujours quelqu'un qui saura vous critiquer dans votre méthode de travail. Ce qui m'intéresse ici, c'est tout d'abord, quel est ton mental, quelle est ta stratégie, quelle est ta position et quelle est ta manière d'agir face à face avec ton projet. Es-tu vraiment engagé avec toi-même? Crois-tu vraiment en ton projet? Parce que le problème est qu'il ne suffit pas de se lancer, le tout c'est d'y demeurer. Quel est l'investissement en termes d'émotion, d'énergie, de foi que tu déposes dans ton projet? Parce que il ne faut pas te donner l'occasion de croire que ton business, quelle qu'en soit la dimension de ton business, pourra échouer. Voilà, comme ça, quand tu te retrouveras face à des adversités, tu sauras comment travailler pour trouver des stratégies pour surmonter ces adversités. Parce que dans le domaine de la vente, les adversités arrivent toujours et là où moins tu te l'attends. Voilà. En dehors de cela, il faut aussi tenir compte du fait que quelle est aussi ta confession face à ton projet. Très, très important, pas simplement la pensée, mais comment est-ce que tu te parles à toi-même et comment tu parles aux autres de ton projet. Parce que pour que tu puisses avoir des gens qui collaborent avec toi, il faut savoir aussi comment est-ce que toi tu te présentes et tu présentes ton projet aux autres. Si tu es du genre déjà à minimiser ton projet, si tu es du genre déjà à démolir ton projet par tes propres paroles, de un, tu n'auras pas l'équipe nécessaire pour te propulser dans ton entrepreneuriat. De deux, tu ne verras pas le jour d'une grande entreprise qui portera ton nom, parce que, je le dis en tant que femme chrétienne, les paroles sont esprit, les paroles sont vie. Donc, il n'y a pas de parole qui est prononcée et qui va et qui s'évapore. Les paroles elles accomplissent quelque chose dans l'univers et elles te le ramènent. Donc, ton business sera la substance de ce que tu penses, la substance de ce que tu déclares. Ça, c'est une première approche. Et en dehors de cela, pour revenir au principe vraiment basique de l'entrepreneuriat chrétien, je dirais, il faut tenir aussi compte du fait que la vision que tu as maintenant, ce que tu désires accomplir, ne vient pas de ta petite tête humaine. Et ça, je l'ai appris au fil du temps. Mais le désir que tu as de te voir comme une grande businesswoman, voilà, et qui fait des chiffres d'affaires remarquables dans le but peut-être de construire des ONG où tu pourras élever des enfants orphelins. Cela ne vient pas de toi, mais cela est un projet de Dieu qui se sert de ton canal. Donc, raison de plus, tu dois être en partenariat avec Dieu. Tout d'abord en partenariat avec Dieu avant d'espérer avoir des partenaires extérieurs. La dernière fois, je parlais avec un ami, et si il suit ma vidéo, il va se reconnaître. Il me disait: Laetitia, j'ai vraiment pour désir d'être un homme d'impact. J'ai vraiment pour désir que les générations se souviennent de mon nom. J'ai vraiment le désir de monter au sommet, être cette personne vraiment qui va laisser quelque chose de concret à sa génération, voilà. Et je lui ai répondu: tu n'as pas à te chagriner pour cela. Si tu as vraiment ce désir, tu dois rentrer en communion avec Dieu, tu dois rentrer en partenariat avec Dieu. L'image, la vision que tu as de toi-même, la perspective que tu as de toi-même dans les années à venir, l'action d'impact que tu veux mener sur des générations, voilà, n'est pas fruit simplement de ton désir. C'est parce que Dieu t'a déjà programmé à cela que tu ressens le désir. Si tu ne peux pas désirer quelque chose une chose pour laquelle tu n'as pas été programmé. C'est vraiment
Ça n'a pas de sens. Si Dieu ne t'a pas programmé pour cela, tu ne peux pas ressentir le désir. C'est parce que tu as déjà en toi la sémence des grandeurs, la sémence pour impacter cette génération que tu ressens le besoin de le faire. Mais maintenant, il faut aller chez celui qui t'a programmé à cette grandeur pour pouvoir vraiment comprendre comment actionner. Parce que c'est vrai, il est bien de prier, mais prier, ça ne suffit pas parce que Dieu lui-même, il est dans l'action. Donc, à tous ceux qui prient simplement sans prendre l'action, là, je vous dis, vous êtes déjà dans un chemin qui ne va produire nullement parce que Dieu lui-même, il est dans l'action. C'est pour cela, quand je parle, je dis entrepreneuriat chrétien. OK? Donc, ça veut dire prendre et faire et agir. En dehors de cela, il y a d'autres voies qui sont moins spirituelles et plus concrètes que je vais affronter dans la prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'à présent et on se retrouve tout à l'heure dans une prochaine vidéo.